The Silver Bear Grand Jury Prize goes to Grâce à Dieu de François Ozon. Au Festival de Berlin, il y a quelques jours, le film de François Ozon, Grâce à Dieu, reçoit le prix du jury. Hier à Bastia, au dernier moment, il est à l'affiche malgré 2 recours judiciaires qui n'ont pas abouti. Il passe dans un cinéma, nous rappelle sa propriétaire, qui est un ancien lieu catholique. On est dans la chapelle de la Miséricorde. Le cinéma, il est dans une chapelle. C'est vrai que ça reste du cinéma. Et ça traite d'un sujet d'actualité. Et je pense que c'est important aussi. Et qu'à un moment donné, il faut que la vérité éclate. Comme avant. Il t'a vu? Oui, je sais. Pourquoi cet homme s'occupe-t-il encore d'enfants? Je vais être clair avec vous, le père Rénat restera toujours prêtre. Le film de François Ozon raconte avec pudeur et un exceptionnel trio d'acteurs la création à Lyon de l'association La Parole Libérée, lancée par d'anciens scouts victimes sexuelles d'un prêtre qui n'a toujours pas été jugé, ce que les premiers spectateurs apprécient différemment. C'est un acte fort. Ce qui me choque dans ce film, c'est déjà la présomption d'innocence. On n'a pas encore, le procès n'est pas terminé. Il y a des noms, Barbarin. Il y a Prénat, c'est un abbé. C'est-à-dire effectivement, il y a toute l'Église qui est en cause, qui est mise en cause. On ne peut pas en fait lui enlever l'innocence aux enfants. C'est injuste, c'est pas normal. Et c'est pas normal que l'Église n'ait rien fait par rapport à ça. À Saint-Florent, le prêtre Georges Nigoli n'a pas encore vu le film, mais il juge que le pape François a raison quand il convoque depuis ce matin tous les responsables de l'Église dans le monde pour régler ce problème de pédophilie. Aussi douloureux que ça puisse paraître, parce que ça passe dans le public et que c'est vrai qu'on aimerait régler nos affaires un petit peu en interne, en vase clos, je crois que le pape le disait hier, il me semble, je crois que c'est bon aussi que l'Église se laisse interpeller et secouer, parce que ça va lui permettre de se relever. On va peut-être morfler d'un point de vue de la superbe de l'Église, mais si on retrouve les racines et si on retrouve l'honnêteté et la cohérence, ce qui est difficile d'un point de vue de l'état général de la société, mais encore plus chez nous, alors dans ces cas-là, ça en vaut peut-être la peine. Il faut que la justice passe, affirme le prélat, et que le Vatican travaille avec elle. En Corse, la seule affaire d'abus sexuel dans l'Église a été jugée à Bastia en 1997. Jugement à l'époque, 6 mois de prison avec sursis et aucune interdiction pour l'abbé Antonini de s'approcher de mineurs. Nous étions déjà en plein dans le débat actuel.